Franchement, si vous êtes français et que vous voulez vous faire une blinde, eh bien vous allez avoir du mal à vous passer du plan d'épargne en action. Cette enveloppe fiscale est un véritable raccourci vers la richesse et peut vous permettre à elle toute seule d'être rentier à vie si vous commencez suffisamment tôt. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi le PEA c'est le feu et comment faire pour en tirer le maximum. Mais avant de commencer, je vais quand même vous rappeler ce que c'est, pour les quelques-uns d'entre vous qui ne le savent toujours pas. En France, vous pouvez acheter des actions ou des ETF qui sont des paniers d'actions depuis plusieurs comptes. Vous avez le compte titre, très basique, facile à ouvrir et avec beaucoup de choix, mais une imposition à 30% sur plus-value douloureuse. Vous avez l'assurance vie avec pas mal de choix, une imposition assez faible après 8 ans, mais avec 0,5% de frais de gestion assez gênants. Ces frais ne doivent pas être sous-estimés, car 1000 € à 10% sur 40 ans deviendront 45 259, alors qu'à 9,5%, moins ces fameux frais de gestion, on n'arrive qu'à 37 719, soit une différence de 8000 €, donc vous voyez bien que je suis pas en train de chipoter. Mais arrive maintenant le PEA, vous avez beaucoup de choix en termes d'actions et d'ETF, une faible imposition et pas de frais de gestion gênants. C'est tout simplement le meilleur endroit pour y loger des ETF pour l'écrasante majorité des Français, sauf 4 cas spécifiques qu'on verra juste après. Donc ça c'est globalement super, mais pourquoi est-ce que ça serait encore mieux pour un débutant spécifiquement? Eh bien parce que la meilleure chose à faire quand vous commencez à investir est de débuter avec des actifs assez volatiles et rentables, soit notamment des ETF. Vous avez du temps devant vous, donc le temps de laisser un crash rebondir d'ici à ce que vous ayez réellement besoin de retirer l'argent, et vous avez du temps devant vous, donc le temps de laisser ces investissements très rentables faire des intérêts composés très puissants. Si vous gagnez 10% par an pendant 30 ans, quelle que soit la somme que vous investissez, vous allez arriver à un résultat absolument excellent. De plus, le choix sur PEA est certes un peu plus restreint que depuis un compte titre, mais vous trouverez tous les meilleurs outils pour des investisseurs débutants, et même des investisseurs expérimentés très franchement. Vous y trouverez des ETF se composant de 1400 entreprises de pays développés comme le MSCI World, 400 entreprises de pays émergents avec le MSCI Emerging Market, ou encore 2000 moyennes entreprises américaines avec le Russell 2000, mes 3 ETF préférés pour une stratégie 100% solide. Et même si vous commencez à avoir plus d'expérience, vous y trouverez également des ETF à effet de levier très intéressants comme le Nasdaq x2, un ETF que j'adore et que j'utilise personnellement. Bon, vous n'y trouverez pas d'ETF ultra spécifique comme par exemple un ETF mondial spécial IA ou spécial ressources naturelles ou ce genre de choses, mais ce n'est pas le bout du monde. Ce genre d'ETF à haut potentiel viennent aussi avec un beau niveau de risque et une volatilité fortement accrue. Ils ne sont pas juste meilleurs, pas du tout même. De plus, un ETF comme le Nasdaq 100 se composant du top 100 américain va naturellement s'orienter vers les secteurs qui marchent. En 1990, la technologie était un secteur comme un autre et le Nasdaq 100 n'en avait pas tant que ça, alors qu'aujourd'hui ça représente la moitié de l'indice, donc vous n'allez pas louper des meilleures tendances à l'avenir avec un ETF généraliste, ça va très bien se passer à ce niveau-là. Une fois que votre PEA aura une ancienneté de 5 ans, vous ne paierez plus que 17,2% d'impôt sur plus-value, et bien sûr vous n'avez rien à payer tant que vous ne retirez pas. Cas pratique, vous investissez 300 € par mois à 10% pendant 35 ans, et vous atteignez le million. Vous décidez de piocher 60 000 € bruts par mois, soit 6% de votre million tous les ans, alors que vous générez 10%, donc ça peut se faire éternellement. Eh bien, vous n'allez payer des impôts que sur ces 60 000 €, et vous n'en avez jamais payé, ni n'en paierez jamais sur le million. Pas mal, non? Et encore, sur ces 60 000 €, seule la part de plus-value est imposée, car vous retirez aussi une partie d'argent qui vient de votre poche. Enfin, dernier côté positif du PEA, c'est que vous pouvez acheter et revendre à l'intérieur si nécessaire sans passer par la case impôt, et ça c'est très pratique. Alors que si votre portefeuille sur compte titre ne vous plaît plus et que vous souhaitez réinvestir sur d'autres actions ou ETF, vous devrez revendre, payer 30% sur plus-value et racheter, c'est vraiment pas idéal. Sur PEA, pas d'impôt, car la somme reste dans le PEA sans passer par son compte courant. Si ça t'a convaincu et que tu veux investir en bourse sans te faire plumer par les frais, écoute bien ça, XTB propose un PEA 100% gratuit, avec 0 frais de courtage. Oui, 0, et ce jusqu'à 100 000 € de transactions par mois. Donc bon, normalement ça devrait aller. Et contrairement à d'autres, pas de frais d'inactivité, pas de frais d'entrée, pas de frais de sortie, et surtout pas de spread hors de contrôle. C'est un problème courant chez d'autres courtiers affichant des frais très compétitifs, mais les ordres XTB sont passés sur Euronext comme un courtier traditionnel, donc tu achètes au prix du marché, sans bidouille cachée.
L'interface est très claire et tu retrouveras tous les ETF et actions habituels du PEA, le tout chez un courtier régulé, solide et déjà utilisé par des millions d'investisseurs à travers le monde, avec un service client très accessible et en français. Tu trouveras un lien pour t'inscrire en description et en commentaire épinglé. Mais allez, voyons quand même quelques côtés négatifs notoires du PEA. Déjà, c'est assez dommage de ne pas y trouver de crypto, alors que c'est aussi une classe d'actifs parfaitement indispensable pour un débutant à mon avis. De plus, vous êtes relativement bloqué pendant les 5 premières années. Si vous retirez après 5 ans, c'est 17,2% sur plus-value et vous faites ce que vous voulez quand vous voulez. Si vous retirez avant 5 ans, même si c'est 2 centimes, vous allez casser le PEA tout entier, serez obligé de tout retirer et vous paierez 30% sur plus-value. Donc c'est pas vraiment bloqué, mais c'est tout comme, il faut s'organiser en conséquence. Enfin, voyons 4 cas dans lesquels le PEA ne serait pas idéal. Premier cas, vous prévoyez de partir en retraite, qu'elle soit anticipée ou non, dans un pays faiblement imposé. Quand vous investissez et que vous pensez à la fiscalité, ce qui compte est là où vous finirez, pas depuis quel pays vous investissez. Même si la France imposait les plus-values à 100% et que vous y investissez pendant 30 ans, ça ne sera pas vraiment votre problème si vous quittez le pays à ce moment-là pour faire très simple. Si vous prévoyez de partir vivre en Thaïlande ou autre, privilégiez plutôt le compte-titre. Deuxième cas, vous investissez pour vos enfants. Le PEA n'est dispo qu'à 18 ans et de toute façon le compte-titre sera plus approprié car vous avez la possibilité d'esquiver purement et simplement les impôts sur plus-value en faisant une donation. Le PEA reste la meilleure option pour vous-même personnellement bien sûr, il faudra juste avoir les deux. Troisième cas, la transmission de patrimoine. Si vous avez un gros patrimoine et ne voulez pas trop vous faire racketter par l'État à votre décès, l'assurance vie sera un peu plus efficace. Encore une fois, mieux vaut avoir les deux. Piochez votre rente dans le PEA et gardez une assurance vie sans trop y toucher, laissez-la fructifier tranquillement. Quatrième cas, si vous payez beaucoup d'impôts. Si votre TMI est d'au moins 30%, il faudra vous renseigner sur le plan épargne retraite, car celui-ci vous permet d'investir en défiscalisant, ce qui peut être particulièrement idéal dans certains cas. J'ai justement sorti une vidéo à ce sujet pour découvrir tout ça, le lien apparaît en haut et en description. Le PER étant plafonné, vous allez probablement avoir besoin du PEA en plus. En fait, concrètement, 95% des Français devraient avoir un PEA, même s'ils n'investissent pas que là-dedans. De toute façon, l'ouvrir est gratuit et vous permet de prendre date pour que les fameuses 5 années commencent à tourner. Donc vous avez tout intérêt à le faire même si votre stratégie n'est pas encore bien fixée, et même si vous n'êtes pas sûr de rester en France. Ça ne coûte rien et ça vous donnera des options pour la suite. Vous savez maintenant pourquoi le PEA est aussi puissant et chez quel courtier l'ouvrir. Mais encore faut-il savoir quoi y loger, quels ETF et en quelle quantité. Je peux m'occuper de ça pour vous à travers mon programme de coaching individuel. On discute un peu, j'analyse votre situation et je vous dis ce que je ferai à votre place. On parlera PEA, mais pas que. On parlera de chaque option intéressante pour votre profil d'investisseur. Plus d'infos sur mon site ou directement par mail si vous préférez. Je vous invite à commenter la vidéo si vous avez des questions, car je réponds toujours à tout le monde, mais sur ce, je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.